entrepreneur à succès. Alors là, on est à la prochaine leçon, du moins à cette leçon, où on va travailler sur ton offre. On va valider ton offre premium. Élément super important. Maintenant que tu sais c'est qui ta clientèle idéale, on va aller travailler sur ton offre premium. Maintenant, n'oublie pas que plus de contenu n'égale pas à plus de valeur. Lorsque je parle de créer une offre premium, beaucoup de personnes se disent qu'il faut qu'elles aient plus de contenu. Un instant. Beaucoup de personnes croient qu'il faut qu'elle ait plus de contenu pour qu'elle donne plus d'affaires pour que leur offre ait de la valeur. Et c'est faux. D'ailleurs, une offre premium n'est pas une offre qui donne beaucoup de choses, mais une offre qui donne exactement ce qu'il faut pour résoudre un gros problème. Ça, c'est une notion que tu dois vraiment comprendre. Ça te donne exactement ce qu'il faut pour te résoudre un gros problème. Alors, vos clients ont besoin de clarté et de résultats. Alors, on va supprimer tout ce qui est autour qui ne permet pas d'avoir la clarté et le résultat. On veut le chemin rapide. Okay? Les gens payent le premium parce qu'ils veulent le chemin rapide. Pour les offres de coaching, la question 4 doit être utilisée pour préparer un programme de 8 à 12 semaines. Et la raison pour laquelle je parle de programme de 8 à 12 semaines, et je vais l'expliquer tout à l'heure, pour la prestation de service est fait pour vous, énumérez simplement tout ce que vous allez faire pour aider quelqu'un à atteindre les résultats souhaités. Donc, question 1, décrivez la situation actuelle de votre clientèle idéale. Je pense que ça revient un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans quelle situation elle est, ça c'est correct. Qu'est-ce que cela coûte pour rester où elle se trouve financièrement, émotionnellement? Normalement, tu as déjà ces réponses dans le module précédent, dans la leçon précédente, pardon. Quelle est la chose la plus importante qu'ils souhaitent accomplir dans leur vie ou leur entreprise si votre clientèle idéale est B2B, business to business? Et bien, ce qu'on essaie de faire ici, c'est que je te repose ces questions pour te reconnecter encore à cette clientèle avant même d'aller créer ton offre. Quelles sont les 5 étapes nécessaires pour suivre, que vous allez suivre pour amener leur ligne d'arrivée, pour leur amener, pardon, à la ligne d'arrivée? C'est vraiment les éléments essentiels. C'est un peu comme tout à l'heure, lorsque j'étais fait le dessin. Est-ce que j'ai un truc? OK, c'est un peu comme tout à l'heure, lorsque je t'ai fait le dessin de situation actuelle. OK. Situation désirée. Et les étapes que tu vas les aider, que si c'était toi, tu devais faire pour les permettre d'atteindre les résultats. OK? C'est vraiment le même type de question que je te pose ici. Donc, qu'est-ce que ça vaut pour eux d'obtenir les résultats souhaités? Quand je parle de qu'est-ce que ça vaut, ce n'est pas forcément de manière monétaire, mais pour elles, c'est quoi la valeur là-dedans? Ou du moins, qu'est-ce que ça change dans leur vie? Je pense que de dire qu'est-ce que ça vaut, je vais te dire peut-être qu'est-ce que cela change dans leur vie. S'ils obtiennent les résultats souhaités. Okay? Que pouvez-vous facturer équitablement, mais toujours à prix élevé pour cette offre? Maintenant, je vais parler de ça ici. Quand je dis équitablement, c'est que par rapport à ce que tu offres, combien est-ce que tu penses que tu peux facturer? Tout à l'heure, ça change quoi? Donc, par exemple, si tu travailles avec des couples et que tu les aides à ne pas divorcer, okay? Tu les aides à restaurer le mariage, ça vaut le coût d'un divorce. Ça vaut les coûts de 2 maisons, ça vaut l'économie pour la thérapie pour les enfants ou la thérapie pour le couple ou de manière individuelle. Ça vaut tout un casse-tête émotionnel, etc. Ça vaut énormément. C'est au-delà de 100 000. Si tu veux quantifier, tu peux juste mettre même juste le chiffre d'un divorce, il y a plus de 20 000 $, sans compter les chiffres de thérapeute, puis sans compter les chiffres pour les coûts pour 2 maisons, puis la perte financière, puis tout le coût. Tout ça, ça vaut énormément, right? So, lorsque tu parles de ma course, ce que je dis si équitablement, c'est en considérant tout ce que ça vaut, travailler avec toi et quand tu les aides à atteindre leur objectif. De manière équitable, combien est-ce que tu peux facturer? C'est ça qu'on te pose ici comme question, en fait. Donc, maintenant, on va aller sur... et quand je dis facturer minimum 2000, quand je dis minimum, facturer minimum 3 000 $, pardon.
Maintenant, je suis très consciente que peut-être tu n'es pas tout à fait à l'aise à facturer 3 000. Je recommande de commencer à 3 000. Mais si tu te sens à l'aise de commencer à plus bas, vas-y plus bas, il n'y a pas de problème. Vois ça avec un coach. Mais je recommande d'avoir l'intention de facturer minimum 3 000 $. Maintenant, lorsqu'on commence une offre, il y a toujours quelque chose que moi je fais. C'est que si c'est la première fois que tu lances cette offre, je vais te recommander d'avoir 3 prix. OK? Le premier prix, c'est pour l'offre bêta. J'écris très mal avec... je pense que ce qu'on va faire, je vais écrire ici, offre bêta. OK? L'offre bêta, tu vas mettre un prix de promotion. OK? Je vais mettre un prix promotionnel. Et ça, c'est pour avoir tes premiers clients. Ça, c'est surtout pour ceux-là qui n'ont jamais eu des clients, que c'est la première fois qu'ils présentent une offre. OK? Mettre un prix de promotionnel à moins 25% du prix. OK? Maintenant, après ça, tu as une offre. Une fois que tu avais, on va augmenter ça, augmenter le prix après avoir eu 5 clients. OK? Après ça, tu vas avoir une offre plus bêta, mais ça serait expérimentale. Et dans l'offre expérimentale, je vais t'inviter à facturer minimum 3 000 $. OK? 3K. OK? Et la raison pour laquelle je te demande de faire ça, c'est mon aide. Okay. Si tu ne veux pas facturer minimum 3K, mais minimum 2K. OK? Minimum 2K, mais je te recommande minimum 3K sincèrement. Et la raison pour laquelle je te demande de faire ça, c'est parce que dans ton offre expérimentale, on va avoir minimum 10 clients. OK? Et par la suite, ça va être juste ton offre normale. Et dans ton offre normale, on va aller chercher à avoir... C'est après que tu étais 10 clients, donc au total 15 clients, on va mettre ton prix minimum. Maintenant, ton prix que tu te sens à l'aise, high ticket, de la valeur que tu mérites réellement. Et là, on va mettre peut-être ce prix-là de 3K et plus. Donc, ici, c'est 2K à 3K. Et dans l'offre normale, on va mettre 3K et plus. All right? Donc, je vais te laisser remplir ce document. Il te reste 3 questions en une phrase. Décrivez ce que vous faites. Qu'est-ce que les autres spécialistes dans votre expertise font? OK? Et par la suite, tu auras ce qu'il te faut. Ici, je veux vraiment qu'on parle, et un élément que j'ai oublié d'en parler, c'est en une phrase, décrivez ce que vous faites pour vos clients d'une manière qui fait du sens. Qu'est-ce que tu fais pour ton client idéal? Okay? Je veux vraiment que dans l'offre high ticket, ce qui est important, c'est de parler du grand résultat. Quelle est la grande chose? Pas je les aide à perdre du poids, ce n'est pas assez. Je les aide à perdre 10 kilos en 10 semaines. Je les aide à apporter 30 000 $ de revenus en 90 jours ou moins à leur entreprise. Je les aide à reconquérir leur conjoint en 90 jours. Right? On veut toujours être très spécifique et toujours se connecter au grand objectif. Le grand objectif de sa clientèle idéale. Son clientèle idéale, peut-être, il veut reconquérir le conjoint. Pourquoi je mets 90 jours? Parce qu'il le veut rapidement. Mais lorsqu'on dit rapidement, ça paraît juste marketing. Mais lorsqu'on met un nombre de semaines ou nombre de jours spécifiques, ça paraît plus spécifique. Qu'est-ce que les autres spécialistes dans ton domaine d'expertise font que tu n'aimes pas? Ça, c'est un point super important. Ça s'explique dans le livre de Blue Ocean qui dit qu'on crée un océan bleu lorsqu'on fait ce que nos clients, nos compétiteurs ne font pas. Par exemple, moi, lorsque je prenais les programmes et lorsque je regardais même mes compétiteurs, la chose que je n'aimais pas, c'est qu'en achetant un programme de coaching, au début, lorsqu'on me vendait le programme, ça paraissait génial, right? Mais une fois que j'en crée, il manquait le support que j'avais payé ou qu'on me disait que je pouvais recevoir. Il y avait le modèle de coaching illimité, mais il n'y avait pas un temps spécifique. Donc, du coup, je ne prenais jamais les appels de coaching parce que j'avais peur et parce que je ne savais pas quand il fallait les prendre. Okay? Ce qui est offert dans le programme n'était pas assez clair pour moi. Et chaque fois que je tendais la main pour avoir un support, j'avais juste l'impression de déranger. Et donc, du coup, j'ai décidé que dans mon programme, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un support maximum. Il n'y avait pas ça chez mes compétiteurs, je ne l'ai jamais vu chez mes compétiteurs ou même chez les personnes que j'ai payé leur programme. Donc, quelles sont les choses que toi, tu n'aimes pas? Moi, en sachant cela, j'ai dit, je ne vais plus créer de cours, de programmes, sans mettre le coaching one-to-one. Et notre coaching one-to-one va être spécifique.
OK? Moi aussi, à une époque, j'ai créé des offres de coaching one-to-one où c'était, oh, je disais juste illimité, tu pouvais prendre quand tu veux, mais tu ne savais pas exactement quand. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans Level Up Women, dans ce programme-ci, c'est que à tel niveau, dès que tu traverses une étape, je te dis, hey, voici ton invitation pour prendre un appel. Okay? Donc là, tu sais qu'à ce niveau-ci, je suis supposée prendre un appel. Aussi, tu sais que tu as accès à la clinique à quelqu'un qui peut t'aider à répondre à tes questions, right? So, grosso modo, j'aimerais juste que je te pose la question, quelles sont les pratiques que je n'aime pas dans l'industrie? Qu'est-ce que mes compétiteurs font que je ne suis pas à l'aise avec ça? Et tu réfléchis surtout à comment est-ce que tu vas faire ça différemment dans ton programme. Et n'oublie pas, plus n'est pas mieux. OK? Souvent, je dis, euh, better is no more. OK? Plus n'est pas mieux. Et gros, c'est juste gros. Donc, ne cherche pas à trop donner parce que je t'assure, trop donner et juste trop donner. Je suis tombée dans ce piège de vouloir trop donner et gros, c'est gros. Donc, ce n'est pas mieux gros. Ce qu'on veut, c'est quel est le chemin le plus facile, le plus rapide pour permettre à mon client idéal d'atteindre son résultat. C'est ça la clé d'une offre high ticket. Quel est le chemin le plus facile et le plus rapide pour permettre à mon client idéal d'atteindre son résultat final. Maintenant, la décomposition de votre offre, le coaching. Est-ce qu'il y aura du coaching dans ton offre? J'espère que oui. Une offre high ticket doit avoir une partie coaching. Je te le recommande vivement. OK? C'est quoi le coaching que tu vas mettre là-dedans? Est-ce qu'il y aura du coaching technique, du coaching ceci? Combien d'heures? Est-ce qu'il y aura plus? C'est quoi les nombres d'heures? Donc, on va écrire peut-être nombre d'heures, OK? Ou le nombre simplement, le nombre, le type de call. Si c'est juste avec toi, c'est super. Type de call, OK? Est-ce qu'il y aura, par rapport au curriculum, les termes de coaching vont changer ou pas? Right, c'est ce que je te demande d'écrire. Là, je vais juste te montrer des exemples. Programme d'études. Ton contenu va ressembler à quoi? C'est ça que j'appelle le programme d'études. Je te recommande vivement d'en avoir. Est-ce qu'il y aura un cours qu'ils vont recevoir? OK? S'il y a le cours, je te recommande vivement de mettre un cours, comme ça tu n'auras pas à répéter la même chose encore et encore. Si tu es en démarrage, je te dirais, tu peux t'abstenir du cours, OK? Et prends le temps pour créer ton cours petit à petit. Mais ce qui est génial lorsque tu mets un programme d'études, c'est que même si tu n'as pas un cours préenregistré, tu as monté un programme d'études avec des modules, des leçons, des devoirs. OK? Et ce que je veux que tu réalises, c'est que, par exemple, dans le module, c'est les grandes étapes, OK? Qui est égal, grandes étapes. OK? Dans les modules, il y a ce qu'on appelle les leçons. OK? Et dans les leçons, comment est-ce qu'on fait ça? J'essaie de mettre, je ne suis pas bonne moi avec. Comment je fais ça? Comment? Je ne sais pas comment on fait ça. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux juste dire que les devoirs sont en bas des leçons. Right? C'est ce que j'essaie de faire ici, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas comment on fait ça. C'est tout ce que je veux dire, c'est que c'est en dessous. Donc, il y a module, après le module leçon, après leçon devoir, ainsi de suite. OK? Je vais te recommander d'avoir, et les modules sont les grandes étapes encore, right? D'avoir entre 4 à 5 étapes, 4 à 5 modules. Maintenant, tu peux tirer jusqu'à 6, mais je te recommande de t'arrêter à 4 à 5 modules. OK? Et là-dedans, tu as les leçons, même chose, 4 à 5 leçons. Et tu peux avoir moins de 4 leçons d'ailleurs. OK? Et les devoirs, c'est juste si tu veux, ce n'est pas obligatoire, bien entendu. Donc, c'est ça le programme, c'est que ton programme va c'est quoi le contenu de chaque programme. Et je veux que tu réalises tout à l'heure que un peu plus haut, on a fait ce petit dessin de situation actuelle, situation désirée, où elle est heureuse,
J'écris que je décide très mal. Je parle ici des étapes pour faire en sorte qu'elle quitte de A, situation actuelle, à situation désirée, right? C'est quoi les grandes étapes que tu mets là-dedans? Et c'est ces étapes-là qui deviennent des modules, des leçons d'enseignement. OK? Good. So, maintenant, je vais dans ça, communauté. So, maintenant, dans communauté, la communauté, c'est est-ce qu'il y aura un groupe Facebook? OK? Donc, y aura-t-il un groupe Facebook ou un tout groupe Instagram? OK? Est-ce qu'il y aura un groupe? Comment est-ce que, s'il n'y a pas de groupe, comment est-ce que tu comptes mettre en place l'effet de communauté? Est-ce qu'il y aura des appels de groupe? Est-ce qu'il y a des connexions avec les autres? Si ce n'est pas le cas, c'est correct. Peut-être la communauté pour toi, c'est peut-être juste mettre un truc sur Instagram, un truc sur WhatsApp ou Telegram pour tous tes clients. Ça peut être juste un échange très simple. Et peut-être qu'il n'y a pas l'effet communauté parce que c'est du coaching one-to-one, c'est du coaching privé que tu crées. En ce moment, c'est correct, il n'y a peut-être pas la communauté. Mais je te dirais que le meilleur type d'offre que tu peux mettre en place, pour démarrer, tu peux y aller avec une offre privée. Mais éventuellement, je vais vraiment t'inviter à aller créer une offre de groupe où dans ton offre de groupe, tu as du coaching privé, du coaching de groupe et des coachings et des cours. Right? Il y a comme les croix ensemble. C'est excellent ce genre de programme. Moi, je te recommande vivement d'y penser. Maintenant, pour les bonus, ça, c'est vraiment optionnel. OK? Ma clientèle idéale, par exemple, ce sont des mamans, elles sont des mamans qui sont entrepreneurs en même temps. Elles n'ont pas beaucoup de temps. Et moi, un des bonus qu'on va faire, c'est qu'on va souvent leur donner des cours sur la gestion de temps. Ce n'est pas ma spécialité, mais c'est un truc que je sais faire qui les aide beaucoup. Là, il s'appelle un truc comme ça en bonus. Un des bonus s'appelle la copie comme dans mon cas, les bonus qu'on met, c'est les spreadsheets. Comme je te donne, tu vas voir dans la formation, tu as des copies de mes tunnels, tu as les emails, tu as les exemples des emails, tu as plein de travail que je facilite. Je fais le travail pour toi, les emails qui sont préécrits, un planning des publications sur les médias sociaux, tout ce genre de choses qui sont déjà faites pour toi. Il faut juste compléter les cases vides, right? Ça peut être des bonus. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Je te recommande d'en mettre. Mais lorsque tu penses à créer des bonus, pose-toi toujours la question. Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va faciliter la vie de ma clientèle idéale? Pas, je vais écrire en gras, pas quel cours, OK? Pas quelle information. Ce n'est pas vraiment le cours ou l'information qui est intéressant dans les bonus. Je t'ai parlé de la formation sur gestion de temps. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment un moyen. Mais dans ma formation gestion de temps, c'est extrêmement pratique. OK? Si on ne veut pas vraiment aller avec un autre cours, ce n'est pas très intéressant. Je te dirais que les bonus que mes clients adorent le plus, c'est lorsque je fais le travail pour elles. La copine, en un clic, elle copie mon tunnel de vente. J'ai le Trello qui leur montre le planning du challenge. J'ai on a quoi encore? La copie de mes emails de vente, right? Qui est même comme écrit pour elle. Il faut juste qu'elle change, elle modifie les pages vides. Ça c'est des bonus exceptionnels pour elle, right? Sur toi, mais si tu en perds de poids, par exemple, tu peux faire les plannings alimentaires et les guides, les petites choses et des très pratiques. Ce que je vais mettre, penser à des choses comme le GPS. Un GPS, ce qui est génial avec ça, c'est que concrètement, ça te dit quoi faire. Tourne à gauche, tourne à droite. Comment est-ce que tu peux mettre en place des mini GPS? Des mini-travaux qui sont déjà faits pour eux. Comment est-ce que tu peux faire enfin? Par exemple, si tu avais des couples et que tu les aides à ne pas divorcer. Cool. Une chose que tu peux mettre en place, par exemple, c'est un exemplaire ou un guide de conversation. Donc, ils ont un guide pour avoir une conversation ou un exemple de lettre pour demander pardon, right? Ou un guide pour tenir la conversation lorsqu'on n'est pas d'accord avec son conjoint. Tu vois, ces petites ressources que toi, tu vas te dire, mais non, pour de petits, tu n'es pas d'accord quand je sais pas comment il faut aborder la situation. Mais si tu fais juste écrire un Excel, ils font juste remplir les cases vides. Chérie, je suis désolée parce que tu mets un tiret, ils doivent remplir. Je pense que ceci, le nain, tiret, doivent remplir.
Juste ça, pour elle, c'est huge parce qu'elle va aller prendre ça, elle va le mémoriser, puis là, elle pourra parler à son conjoint et se sentir en confiance. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vraiment t'inviter à penser à des choses comme les mini GPS, les mini faits pour vous. Donc, c'est ça pour cette leçon. À la fin de cette leçon, je suis supposée savoir exactement ce qui est ta clientèle encore, créer maintenant une offre en fonction de la question 4. Les 5 étapes qui sont nécessaires pour pouvoir les ramener à leur situation actuelle. C'est ces 5 étapes-là qui te transforment après à des modules de formation. OK? Tu es supposé avoir choisi aussi le prix de ton offre. Comme j'ai dit, une offre bêta, je vais te recommander de dire que je vais facturer peut-être 3 000 $. Super. Mais pour commencer, je fais moins 25% sur les 3 000 $. OK? Après ça, après que tu étais personne, tu vas peut-être créer maintenant ton offre expérimentale et tu vas dire, je vais facturer 3 000 $, même si je sais que je peux facturer beaucoup plus, je m'arrête au minimum qu'il y en a dit. Moi, je demande d'aller au minimum 2 000. Si tu es têtu, vas-y à 2 000 $. Et ton offre expérimentale, tu te dis, tant que je n'ai pas 10 clients, je ne monte pas. Je vais avoir 10 clients. Et une fois que tu as tes 10 clients, là, maintenant, tu peux facturer 3 000 $ et plus ce que tu mérites. Maintenant, ça, c'est uniquement pour celles-là qui sont en démarrage. Si tu as déjà ta clientèle, si tu as déjà un certain niveau, tu factures un certain prix qui est plus élevé que ça, n'écoute pas ce conseil. Okay? Ça, c'est un conseil pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec le prix, qui a peur de facturer high ticket, qui démarre. All right? Donc, c'est tout pour cette leçon. On se retrouve à la prochaine leçon.